L'évolution nous apprend que la mutation est un facteur de stabilité dans l'évolution. La mutation est le moteur de l'évolution. Vouloir se débarrasser des mutations, c'est quelque part prendre un risque ou un pari sur l'évolution, pari qui ferait que l'humain pourrait subitement se retrouver inadapté par rapport à son environnement. Prenez Beethoven, prenez Mozart, ils étaient atteints eux-mêmes de mutations génétiques et est-ce qu'il aurait fallu venir avec ces ciseaux ADN couper le fil de leur destin génétique? C'est toute une autre question, car la révélation de leur talent ne vient-elle pas aussi des difficultés qu'ils ont eues à transcender leur corps, transcender leur souffrance? Donc, il y a une part de notre humanité qui vient de cette confrontation à la souffrance du corps. Ce patrimoine génétique qui fait notre richesse, nous rend si uniques et tous différents, est à la base du travail d'Esther Fox. Cette artiste plasticienne n'aurait vraisemblablement jamais passé l'étape du tri des embryons. Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Voici la boîte de Pandore, ma nouvelle création exposée au Musée des Sciences, qui interroge sur les tests génétiques et la valeur de la vie humaine. Si on continue sur cette voie, quelles seraient les conséquences que cela implique pour la société? Je ne suis pas complètement contre les progrès de la génétique. Dans certains cas, ça peut être très utile pour le traitement du cancer, par exemple, quand la vie est menacée. Mais ce qui me gêne, c'est l'idée que la vie d'une personne pourrait avoir moins de valeur que celle d'une autre. Et je pense que ce débat vient principalement des professions médicales. Ils jugent la qualité de la vie de quelqu'un sans avoir eux-mêmes la moindre expérience de ce que c'est que de vivre dans de telles conditions. Hé, toi, comment ça va? J'ai trouvé des vieux rubans d'ordinateur. C'est beau, tu ne trouves pas? Ça fait un peu Star Trek, non? Oui, les deux couleurs sont vraiment très belles. Oui, absolument. Je travaille sur ce thème de la génétique depuis 18-20 ans. J'ai commencé à y penser quand j'étais aux Beaux-Arts, parce que mes professeurs m'encourageaient à travailler sur le fait d'être une personne handicapée. À vrai dire, j'étais très réticente, car je ne voulais pas être reconnue comme une artiste handicapée. Je voulais juste être une artiste. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que mes expériences en tant que personne handicapée avaient à l'évidence influencé ma façon de voir le monde et ma propre vie. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à la science, au travers de la génétique, qui est à l'origine de qui je suis. Celui-là? Tourne-le, il est à l'envers. Ah oui, t'as raison. On reconnaît bien la double hélice du code génétique. Mais si vous regardez de plus près, on aperçoit des tickets de loterie. L'idée, c'est que la vie est le ticket de loterie. Non, j'avais pas remarqué. Tu n'avais jamais remarqué? Non, je suis désolé. Je suis heureuse de voir que tu t'intéresses à mon travail. Il y a cette notion symbolique que la vie est basée sur le hasard. Et le hasard est-il une si mauvaise chose? De mon côté, j'ai une vie très riche. Je suis très occupée, sûrement trop d'ailleurs. Je suis très heureuse. Je suis mariée, j'ai une vie de famille bien remplie. Et je n'ai pas du tout l'impression d'avoir une qualité de vie limitée.
Mais sur le plan médical, mon état est considéré comme un état que personne ne souhaiterait à son enfant. Et c'est ça que j'essaie de rééquilibrer. Si on me disait « On peut changer ta vie, tu peux être guéri et ne plus être dans cet état, mais tu pourrais ne pas être la même personne qu'aujourd'hui », je ne prendrais pas ce risque. Le plus difficile, ce sont toutes ces barrières auxquelles on doit faire face dans cette société. Ce n'est pas votre condition qui vous fait souffrir. C'est souvent l'environnement dans lequel vous êtes, les attitudes auxquelles vous devez faire face. Si on commençait déjà par régler tout ça, plutôt que de dire « éradiquons ces gens », on aurait probablement une société plus équilibrée, plus tolérante et plus vivante. Je pense qu'il est temps de penser à l'humanité en ces termes.